Salut les amis du Wargame, donc il y avait quelques temps j'ai fait une vidéo sur le White Dwarf Apocalypse qui avait un petit peu plus de 20 ans et du coup à l'issue j'ai trouvé le livre de règles, donc ça c'est la dernière version qui date de 2012 d'Apocalypse. Voilà, et puis vu que la vidéo sur le White Dwarf avait bien plus, quoi, on avait fait quand même un petit peu plus de 400 vues. Je me suis dit, bon, donc voilà, je me suis dit, tiens, on va faire une vidéo pour présenter le livre de règles. Euh, voilà, donc vous allez voir, donc j'ai déjà ouvert, il y a de très belles choses, hein, il y a de belles photographies, voilà, belles représentations, c'est très très sympa. Voilà, tout ce qui va être règles, hein, je vais le survoler, hein, bien sûr. Voilà, donc des artworks, donc je crois que ça c'est le plus grand des titans, hein. J'ai pas son nom, mais du coup il est, voilà, on a une vide cathédrale sur ses épaules. Voilà, les batailles cataclysmiques du 41e millénaire. Voilà, donc belle entrée en matière. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai pas forcément le nom de tous les titans, parce que moi je suis surtout axé sur l'Astra Militarum. Donc ça, je sais que ça c'est le River. Avec donc Chevalier Gris et autres. Donc de jolies doubles pages. Alors le livre, on le trouve d'occasion pour 20 €, 15, 20 € hein, sur les différents sites d'occasion. Donc il fait un peu plus de 200 pages. Donc c'est un bel ouvrage. Donc en pochette cartonnée et autres. Donc franchement, pour 15-20 €, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Alors après, même si les règles sont plus d'actualité, mais après, de toute façon, en fait, en mode apocalyptique, on va plutôt favoriser des jeux scénarisés entre amis. On va sortir toute la collection, hein, donc faut juste. Puis ça donne pas mal d'idées. Vous allez voir, pas mal d'idées de règles et autres. Faut juste peut-être retrouver les gabarits, parce qu'en fait, c'est les gabarits qui sont juste immenses. On verra ça plus en détail par la suite, je crois. Mais non, c'est très très sympa. Voilà, des belles tables. Voilà, moi c'est ça que je veux voir, hein, quand j'achète des ouvrages de Warhammer 40 000. Voilà. Voilà, ça c'est ce que je veux faire moi dans Warhammer 40 000, quoi. Donc voilà, des belles tables, des jolis décors, des armées et pas des batailles d'escarmouches. Donc je ferai jamais, au Dieu, au grand jamais de compétitif, mon Dieu. Genre dans le compétitif, vous voyez, les armées sont moches, elles sont mal peintes, parce qu'ils doivent juste mettre 3 couleurs. Les décors, c'est absurde, ça n'a pas de sens. Les listes d'armées sont complètement absurdes aussi. Je veux dire, vous avez tous les primarques tout le temps, constamment. Le personnage nommé qui fait la vaisselle, le café, la serpillière. Enfin, je ne vois pas du tout l'intérêt, ni de près ni de loin, de faire du compétitif. C'est franchement, surtout qu'en plus les gars quand ils sont en compétitif, ils aiment pas l'aléatoire. Donc je veux dire, sur un wargame focalisé sur les dés, je comprends pas le concept. Donc bon, voilà, je parle de ça parce qu'il y a énormément de vidéos sur le compétitif, mais je trouve que ça dénature le jeu plus qu'autre chose. Enfin voilà, ça c'était une table qui avait servi aussi dans un des Imperial Armor, où on a la Death Corps de Krieg. Non, donc là, on a un champ de bataille du siège de Vrax, hein, avec la guerre des tranchées et autres. Donc c'est pas mal, parce qu'au fur et à mesure des lectures, des Imperial Armor et autres, on revoit des unités, on revoit des champs de bataille et autres. Donc c'est superbe, ça. Voilà, je dis, hop, voilà. Belle armée du chaos, avec les Dark Angel en premier plan. Superbe. Donc là, il y a un petit effet lumière, j'imagine, là, pour venir éclairer en vert. C'est superbe. Hop. Alors vous avez aussi, alors voilà, double page sur du Space Wolf. Et hop, attends, je pousse un petit peu. Et là, on va venir ouvrir. Hop. Donc, voilà, les Eldar. Alors, c'est superbe parce que on va avoir ici les Eldar de base. Je crois qu'ici, ça va être les guerriers fantômes. Ensuite, on a la version supérieure, les deux là, mais j'ai pas les noms. Ensuite, on va arriver sur les gammes plutôt Imperial Knight, hein, et ensuite, boum, Titan. Voilà, là c'est gros. Voilà, donc là c'est excellent parce qu'on a vraiment toutes les échelles. Donc ça c'est vraiment superbe, quoi. Vraiment magnifique. Voilà. Alors peut-être pas d'aussi grand, hein. On a forcément au niveau du chaos, donc c'est de l'Imperium, hein. On a le Warhound, donc on a les Imperial Knight ensuite, enfin les Dreadnought, Imperial Knight. Après on va passer sur les
les Warhound, les River. Bon, après, la gamme au-dessus, je crois qu'il fait 1m50, hein, un truc comme ça. Donc voilà. Donc c'est superbe aussi, là. Un beau champ de bataille. Donc franchement, l'ouvrage est vraiment chouette hein, de ce côté-là. Il y a de belles illustrations. Donc là, je vais passer un petit peu vite, parce que c'est tout le système de règles, donc bon, on n'est pas là pour ça, et puis je ne les ai pas spécialement lus. Pas encore. Hop. Voilà, encore quelques petites... Alors, organiser l'apocalypse, donc ça va être... voilà, ça va être... l'organiser... Voilà, ça peut être sympa, mais de toute façon, voilà, on va être sur du scénarisé, on va se mettre d'accord sur l'ensemble des règles dès le départ, et puis le but, c'est de se faire plaisir et de bien se marrer. En soi, alors, ouais, je vous le dirai après quand on arrivera sur le reste. Alors voilà, formation apocalyptique, donc voilà, toujours de belles doubles pages. On veut voir des belles figurines bien peintes sur de belles tables de jeu, hein, voilà, tout simplement. Hein, je veux dire, hop. Voilà, donc là, on va être encore un petit peu sur les gabarits et autres. Alors, voilà, formation de bataille, au commandement, vous allez voir. Là, j'ai trouvé ça pas mal, je m'attendais pas à ça. Alors, les véhicules super lourds. Un petit artwork. Voilà. On voit bien l'échelle du gabarit. Hein. Je sais pas si avec la main, là, ça qu'on voit bien l'échelle du gabarit. Alors voilà, là on voit bien aussi, c'est pas mal. Là, en fait, on a les 4 petits anneaux qui sont attachés. Donc du coup, puis après, vous avez le dé de dispersion. Donc vous ajustez en fonction de la forme. Donc c'est vraiment une multitude de missiles qui viennent que le Titan a lancé et qui viennent exploser. Et là, on voit bien le disque qui est juste énorme. Hein, qui est juste énorme. Puis après, voilà, on a les différents facteurs d'explosion et autres. Hop, belle double page, ultramarine, première compagnie, face à des orques, superbe. Voilà, et ensuite on va avoir donc une présentation, donc là, tous les super lourds, donc là on est en 2012, donc je sais pas si la gamme plastique des Baneblade était déjà sortie peut-être, je sais pas si c'était que du Forge World ou si c'était en plastique déjà à l'époque. En 2012. Donc là, ils vont nous sortir tous les super lots. Et là, on va avoir des petites formations, donc pas trop furtives qu'attachants. C'est assez intéressant, donc ça donne des idées. Donc, un peloton d'infanterie et 1 à 3 escouades de vétérans. Donc en fin de compte, vous avez une section de commandement, aujourd'hui, hein, et vous mettez 1 à 3 sections de catachants, soit de 10, soit de 20. Et donc ça peut être pas mal de se construire un petit peu des forces armées par joueur. Par exemple, si on est 6 joueurs, chacun va prendre une formation dite. Vous voyez ici la compagnie blindée. Donc en fin de compte, on a un Lehman russe et 3 escadrons de 3. Donc on a la compagnie de 10 Lehman russes et puis là vous mettez directement en doctrine marteau de l'empereur. C'est vrai que c'est pas mal parce que du coup, là on va faire imaginons on fait une partie Apocalypse et il y a un joueur qui va dire bon bah pour toi t'as la compagnie blindée avec doctrine marteau de l'empereur, voilà. Bon. Et c'est vrai que ça peut être sympa de se dire voilà c'est bon bah moi je vais jouer full cavalerie, mais mes copains à côté ils vont jouer ils vont faire par exemple doctrine de siège et il aura 1000 points ou 1500 points. Ou 2000 points, hein, si vous voulez vraiment monter encore en gamme, vu qu'on va être à 3 par équipe, imaginons. Donc il va faire doctrine de siège, et il va jouer pour, on va dire 1500 points, il va jouer la moitié en infanterie, que de l'infanterie, et l'autre en artillerie. Artillerie à pied, par exemple, avec des Earthshaker, des Médusas, l'artillerie lourde, c'est vrai que maintenant on a tout un panel d'artillerie à pied, dans la garde impériale, qui est assez impressionnant, parce que vous avez les escouades d'armes lourdes classiques avec les mortiers et autres. Vous avez la gamme obscure avec les 2 pièces d'artillerie, la grosse pièce d'artillerie de Krieg, et ensuite on a encore donc les Legacy, les Médusas et les Earthshaker, toujours à pied. Donc ça peut être sympa de se dire, voilà, de prendre ça un petit peu comme exemple. Vous avez, et puis l'autre il va jouer 1000 points ou 1500 points de Rocco, avec que des catachans et que des sentinelles par exemple. Ça peut être une idée, moi je trouvais ça plutôt pas mal. Voilà. Pareil, il y en a qui peut jouer, alors après il n'y a pas de doctrine basée uniquement sur l'artillerie, mais après pourquoi pas. Alors j'aime bien, parce que du coup, un VAB, donc véhicule de l'avant blindé, ça fait beaucoup penser au VAB français. Chimère, donc ça serait que c'est ce que j'aurais bien voulu avoir dans le nouveau codex Astra Militarum, c'est d'avoir des officiers commandants de l'infanterie, de l'artillerie ou de la cavalerie,
mais dans des petits véhicules de transport comme le Centaure, la Chimère ou le Torox. Ça aurait été un peu plus réaliste, je pense, parce qu'en fait, pour avoir commandé un petit niveau de sous-officier, dans du combat urbain par exemple, vous avez juste un groupe de 10 hommes, mais vous n'avez pas le temps de réfléchir à ce que vous faites en fait. Vous êtes constamment en train de réfléchir à 3 à 4 coups à l'avance. Les gars sont en position, mais vous êtes déjà sur la position suivante, la position d'après, et ainsi de suite. Donc le commandement, il n'a pas le temps de réfléchir à l'instant présent. Il n'a pas le temps d'utiliser des armes, techniquement. Il est dans le commandement, il est pas en train de se battre, quoi. Bon, bref, voilà, parenthèse. Donc voilà, donc là, les compagnies d'infanterie pure et dure, les armes de soutien, donc c'est pas mal. Commandement suprême, le Seigneur Castellan. Puis après, c'est vrai que, par exemple, le troisième joueur, par exemple, vous avez donc 2 joueurs. Je pense que déjà 2 équipes de 3 c'est pas mal. On peut faire 2 équipes de 4, hein, tout dépend de plus on est de fous, plus on rit. Mais il y a le chef de l'armée générale va donner les missions à ceux qui ont les doctrines, à eux ensuite de les remplir et d'essayer de les remplir et de faire de la micro. Hein, et il y en a un qui va faire juste de la macro et il va avoir donc le commandement. Donc on peut imaginer un QG de commandement avec des psycheurs de ce que vous voulez, hein, hop là, les technoprêtres et autres, le Léontus ou Ursulacride et autres. Et ensuite il va avoir sous ses ordres les renforts, et c'est ça qui serait pas mal. Donc les super lourds ou des aéronefs avec les Sions par exemple, et il va en fonction des missions qu'il a données à ses généraux qui commandent 1000 points, 1500 points, il va faire intervenir à son tour des renforts à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit ou autre, et ce serait assez sympa comme modèle, je pense. Chacun a son petit rôle défini. Il y a le chef qui dit bon bah là faut que tu tiennes, là faut que tu avances, faut que tu essayes de prendre le point. Et puis chaque chef de corps va demander plus ou moins des renforts au chef d'équipe qui lui va se dire bon bah est-ce que je le mets là, est-ce que je le mets pas là. Voilà. Bref. Rajouter de la réflexion dans la réflexion, hein, c'est le but du jeu, hein, sinon on joue aux petits chevaux. Hein. Voilà, et donc on continue. Donc la compagnie de super lourds, bon, simple, efficace, hein, 3 Baneblade, allez hop, en avant, tac tac. Et donc je trouvais ça sympa. Une compagnie de Space Marine, donc ouais. Alors là, une compagnie de Space Marine au complet, parce qu'on a vraiment les 100 ici, les squads de commandement, le capitaine, le chaplain, les 3 dreadnoughts. Je sais pas combien ça fait de points. Hein. Parce que 10 Space Marine, c'est combien? C'est 200 points, 250 points. Donc, je sais pas trop. Enfin, voilà. Mais voilà. Structure d'armée, scénarisée, une compagnie de Space Marine. Voilà. Je trouve ça cool, parce que du coup, ça peut donner quand même pas mal d'idées. La compagnie de vétérans, forcément. Voilà. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Je trouvais ça vraiment très très intéressant. Les lieutenants Titan Hammer des Imperial Fist. Je trouvais ça vraiment génial. Escorter Thunderhawk. Les Blood Angel avec la rage noire. Voilà. Et donc ça donne des modèles de force blindées qui sont plus ou moins lore, hein, finalement. Donc ça c'est vraiment super. La grande compagnie de Space Wolf. Bon bah là on est, je sais pas, on est quoi, 3000, 4000 points d'armée là. Mais voilà, donc là le but de l'apocalypse, c'est vrai que c'est cool, c'est vous faites une grande table, et vous sortez toutes les figurines de la vitrine. Et je pense que c'est des parties comme ça qu'on veut vivre. Hein. Voilà celui qui va jouer, qui s'est fait une compagnie de Deathwatch, de la Deathwing, pardon, en avant, quoi. Ça, c'est super ça. Les chevaliers gris, hop. Bon, après, là, je connais moins. Hein. Là, c'est le chaos. Alors ça, j'adore. Le Seigneur des crânes, cette figurine-là, elle est tellement représentative du chaos. Enfin, je veux dire, c'est... On n'est pas sur du rationnel comme la garde impériale, qui est très proche d'aujourd'hui. Les chars sont des chars, l'aviation. Là, on est sur une sorte de titan surchenille avec un gros canon, avec... Voilà. C'est vraiment le... Je trouve que c'est un joli titan qui représente bien le chaos. La figurine, je la trouve très belle, elle est très massive. Ah ouais, c'est vraiment, je la trouve vraiment très très jolie. Voilà, hop. Voilà, vous faites un conclave de Thousand Sun avec un sorcier et avec vous faites un petit groupe de sorciers. Tac. Les démons. Alors les démons séparés, moi ça me paraît, c'est vrai que là aujourd'hui, là ils ont incorporé maintenant
En fait, du coup, on a plus, ça sera plus forcément un codex de la Death Guard, des Thousand Sons, des Imperial Children ou des, j'ai oublié, la Black Legion pour Korn. Mais on va vraiment avoir un codex, je pense, sur la V11, V12, je pense, qui sera par dieu du chaos, ce qui est logique, parce que de ce que j'ai compris au niveau du lore, les dieux du chaos s'entre-déchirent les uns les autres. Donc au niveau du lore, vous pouvez pas avoir un mélange de démons. En fait, parce qu'ils se mettent tous sur la figure, en fait, hein, tout simplement. Donc est-ce qu'ils vont garder un codex nommé par le nom SMC original, ou est-ce qu'ils vont ils vont créer un codex par dieu du chaos? On verra. On verra, on verra. Les orques. Ah, j'aime bien le design des aéronefs là. J'en ai affronté un Squiggoot colossal. C'était ma deuxième partie, je crois, de Warhammer 40 000. Bon, je l'ai pas gagné contre les orques, parce que forcément mon positionnement était pas bon. Mais j'ai mis à l'honneur un point d'honneur à exécuter cette bête là, et j'ai réussi à la tuer. Voilà, Squiggoot colossal, mais c'était une super figurine. Bon, malheureusement, elle n'était pas peinte, mais sur la champ de bataille, elle est énorme, elle est très très belle. Ça, c'est vraiment très très beau à voir, ça. Les crabouilleurs. Les crabouilleurs aussi. Hein. Les Eldari. Alors pareil, je connais très très peu les Eldari. Les figurines sont très très jolies. Le Titan fantôme qu'on a vu au tout début, donc là c'est le plus grand. On le voit aussi dans... Nous le voyons aussi dans un Imperial Armour Model Masterclass. Voilà, c'est dans le Model Masterclass. Model Masterclass, alors je ne sais plus lequel c'est, il y en a deux. Alors c'est pareil, toujours, si vous pouvez mettre la main sur des Imperial Armour, si vous êtes des collectionneurs et autres, allez-y, parce qu'ils sont vraiment passionnants. Ouais, ce sera ici, vous voyez. Hop. Voilà. Superbe titan des Eldar. Donc, on le retrouve dans le volume 2. Voilà. Une très belle pièce. Alors, le titan revenant en noir. Et du coup, ça aussi, c'est des titans revenants, du coup. Non, c'est lui le titan revenant avec les deux armes, là, comme ceci. Et là, les deux, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais pas si. En fait, ils sont peut-être de la même taille, parce qu'en fait, il y a. Voilà, lui, il est en avant. Mais j'adore, vous voyez là, l'échelle, c'est juste fabuleux. Puis en plus, surtout les Eldar avec ses couleurs vives et hautes, c'est vraiment super. C'est très très beau. C'est vrai qu'une armée d'Eldar, c'est magnifique à voir. Les figurines sont tellement belles qu'on n'a peut-être pas envie de les sortir du coup. Hop. Les Drokari, si je me trompe pas, Eldar, enfin là encore, c'est encore les Eldar noirs, les Tyrannides. Alors, Tyrannides, c'est pareil, je connais puisque les figurines ont changé, mais. Alors, le Bioton Hierophant, je sais qu'on en trouve en impression 3D sur le Vinted de celui-ci, mais en fait, j'ai l'impression qu'il est quand même assez grand. Là, la photo, on n'a pas trop d'exemples pour l'échelle, mais je crois qu'il est assez gigantesque. Parce qu'en plus, il fait vraiment un effet araignée. Et vraiment une belle tête de tyrannide, quoi. Vraiment très très beau. Les Nécrons. Alors j'aime beaucoup ça. Alors, Nécropole funeste, vous faites une crypte, Tesseract et 8 monolithes. Simple. Est-ce que quelqu'un a 8 monolithes chez lui? Simplement, est-ce que quelqu'un a 8 monolithes? Voilà, sans Nécron, c'est peut-être un peu plus trouvable, mais 8 monolithes, ça commence à être compliqué, quoi. Ça commence à être un peu compliqué. De toute façon, on va aller voir. Voilà. Alors, Obélisque, c'est vrai que les figurines est super, mais j'ai l'impression que c'est la même, sauf que là, elle est ouverte. Crypte, alors j'en ai vu une en vrai qui est mais toujours pas peinte. Je veux pas balancer les noms, mais j'aimerais bien que mes adversaires commencent à peindre leurs armées. Parce que avoir des pièces comme ça et ne pas les peindre, c'est tragique. C'est tragique. Ça, c'est super beau, quoi. Crypte Tesseract. Ouais. 7 ans, transcendant. Et ensuite, les taux. Alors, c'est vrai qu'au niveau du schéma des couleurs, il y a mieux maintenant. C'est vrai que là, ce côté-là, c'est. Mais c'est vrai qu'après, voilà, tous leurs véhicules sont toujours très très beaux.
C'est vrai que les figurines sont jolies, hein, mais je crois qu'elles ont changé. Hein. Elles se sont peut-être un peu plus arrondies. Enfin, je crois que les nouvelles sont quand même plus jolies. Donc là, voilà, pour les joueurs tôt, moi je ne suis pas joueur tôt, je connais pas. J'ai même jamais affronté de tôt. Donc je sais que ça tire. Voilà, voilà. Et ensuite, les fortifications, les grandes redoutes. Alors c'est pas mal parce que du coup, chaque décor a des spécificités en fait au niveau de... Il y en a un qui va permettre de faire arriver des renforts directement et autres. Les pièces d'artillerie, les lance-missiles. Voilà. Belle double page. Bon, on est à 20 minutes, mais bon, je peux pas aller plus vite. Le Tesseract qui est peint là. Très très joli. Très très beau. Voilà de belles photographies en double page. J'aime beaucoup, c'est vraiment super. Ah voilà. Alors ce qui est bien, c'est que voilà, là on le voit de près, c'est chouette. C'est super là. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est des réservoirs de sang, probablement. Il doit collecter le sang. Du sang pour le dieu du sang. Oui, bon, c'est très beau. C'est très bien peint. Vous voyez les petits traits blancs là, pour symboliser le vitrage. Voilà, c'est bon, c'est peint par des professionnels, il n'y a pas à dire. Des gens talentueux. Ancien Space Marine, que j'aime bien aussi. Alors, peut-être les haut-parleurs, mais j'aime bien avec les grands parchemins, ça fait très... Alors, le problème, c'est que moi, je suis plus... J'aime bien le côté ordre monastique religieux de Space Marine. Donc, mais on le retrouve un petit peu ici sur les Ultramarines, on le retrouve beaucoup chez les Black Templars, aussi chez les Dark Angels. Moi, j'aime beaucoup ce style-là. Et alors, attention les yeux. Alors, j'ai regardé ça avec mon aîné, là c'était hier, on a compté. Alors, entre les Space Marines et les Terminators, à pied, il y en a un peu plus ou moins 500. Il y en a plus ou moins 500. On rajoute ensuite tout l'équipage de tous les véhicules, aéronefs, speeder et autres. Voilà, je crois qu'on a les 1000. Là, je crois qu'ils ont les 1000. Parce que voilà, sur les. On a quoi? On a 3, on en a 3 par véhicule. 4 peut-être dans les Land Raiders, 5 ou 6 dans le Thunderhawk. Donc voilà, on a toute la compagnie, la première compagnie avec les Terminators, les 3 Dreadnoughts, toutes les motos, les chars, non, c'est voilà, ils ont donc à l'époque, alors parce qu'aujourd'hui je crois qu'on est passé à 10 000 par chapitre, mais du temps des années 90, début 2000, on était à 1000, je crois, hein. Le chapitre c'était 1000 Space Marine. Mais après, en effet, c'est vrai qu'au vu de la taille de la galaxie, 1000 Space Marine par chapitre, bah ça fait pas beaucoup. Bon, même s'il y a beaucoup de chapitres, hein, donc ils sont passés à 10 000. Mais là, vous avez les 1000. Voilà, vous avez tout le chapitre des Ultramarines qui est représenté sur la table. Donc il n'y avait pas Gulliman encore hein, à l'époque. Donc vraiment superbe quoi. Voilà. À ranger, à stocker, à transporter, je sais pas, mais en tout cas c'est juste magnifique. Superbe. Et encore des doubles pages. Le Warhound, j'aime beaucoup le schéma de couleur du Warhound, très joli. Je sais pas qui va jouer en premier, hein. Non, c'est superbe. Et du Baneblade, et du véhicule, de la figurine, encore et encore. Titan River, superbe. Le fantôme, si je ne me trompe pas, voilà, la grosse bébête de Tyrannide. Là on le voit peut-être un peu plus à l'échelle. Ah oui, donc là c'est un Baneblade. Hein. Donc il est haut. Hein, il est haut, puis avec les pattes, on a une très très grande envergure sur la table. Alors faut pas lui, je pense qu'il faut pas le socler, hein, parce que sinon on pourra jamais le déplacer. Putain, ils sont quand même massifs. Hein. Impressionnant. La Deathwing. Bon après c'est vrai que les nouveaux Terminators, ils ont quand même une belle, une jolie taille. Et, bon après le design n'a quasiment pas changé. Hein. C'est vrai que l'armure Terminator elle est iconique. Mais c'est vrai que là, ils ont changé la taille. Alors moi, je les aime bien plus grimdark, un peu plus sombre, un petit peu plus, voilà, et des armures qui sont un peu plus le vécu que. Bon. Après, hein, voilà, chacun aime la peinture qui lui plaît. Une belle force, c'est quoi ça? C'est méchant pas beau ou c'est Blood Angel ça? Je ne sais plus, j'arrive pas à voir d'ici là. Hop, qu'est-ce que c'est? Blood Angel, hein?
Imperial Fist. Super. Ah voilà, et donc là, oui, voilà, il parle des positionnements de table, donc ça c'est chouette. Bah du coup, moi j'ai une table de... J'avais fait une table de couture pour ma conjointe, et puis du coup je m'en suis fait une également. Du coup c'est vrai que ça c'est bien, ça permet de faire, voilà, vous mettez un pont, vous le mettez en L. Bon ça c'est un peu plus compliqué à réaliser. Mais je pense qu'en L ça peut être pas mal. Enfin un grand champ de bataille comme ça en L, c'est top. Bon après là, bon moi j'ai un tapis en néoprène, puis ensuite les décors par-dessus. Je suis en train de... Hop. Je suis en train de... Voilà. De faire les décors. Belle double page. Ah, corne. Ouais. C'est vrai que c'est très très beau là. T'as un joli rouge. Du sang pour le dieu du sang. Et après j'ai été surpris, je suis tombé, tiens, zone de guerre Armageddon, mais pourquoi pas, parce que moi je suis style Legion. Donc super, j'ai découvert vraiment, là, on a le drapeau avec les couleurs de la Steel Legion, je fais très bien, super. On va pouvoir faire quelques corrections. Donc voilà, on a une explication du lore, de la Steel Legion, des guerres d'Armageddon. Donc là je crois il commence avec la deuxième guerre d'Armageddon. Enfin, dans la troisième, parce qu'en fait la première c'est une incursion du chaos, ensuite toute la population est exterminée, et donc il y a un combat entre les Space Wolves et les Chevaliers Gris et l'Inquisition pour sauver les civils, que l'Inquisition elle veut exterminer pour cacher le secret du chaos, mais il n'y arrive pas. Et ensuite la deuxième guerre d'Armageddon, c'est Gazgul, Uruk, Magnus, Traka. Il a un nom à rallonge. Est-ce qu'il est lui? Commissaire Yarick. Gazgul, Mag, Uruk, Traka. Et ensuite, la troisième guerre d'Armageddon, où il revient, avec des forces encore plus conséquentes. Et entre la deuxième et la troisième, il y a 50 ans d'écart entre les deux invasions orques. Ouais, c'est ça. Le haut sénéchal Breach. Alors là, j'étais étonné, je trouvais ça sympa. Alors, je vais vous montrer les petits détails. En fait, vous avez beaucoup de... C'est vrai qu'être civil dans l'Imperium, c'est dur. En fait, là, vous avez un corps humain qui est littéralement lié à la machine. Donc, ici, vous avez un prêtre, ici, là, qui est en train d'écrire, je pense qu'il est en train d'écrire le carnet de bord du Baneblade. Vous avez ici, pareil, le servant de la machine, en fait, qui est littéralement... qui fait partie de la machine, en fait. Il y a juste l'officier qui est au-dessus, qui est encore un humain. Mais en fait, tout le reste, ensuite, vous voyez ici, l'éclairage. L'éclairage. Vous avez des crânes qui sont, donc je pense qu'ils se servent, voilà, ils gardent le cerveau humain... comme si ils n'avaient pas créé les ordinateurs. Ils prennent directement des cerveaux humains qu'ils arrivent à maintenir en vie et qui branchent directement à la machine pour faire fonctionner la machine. Donc du coup, on parle, ce qui expliquerait pourquoi ils parlent du dieu de l'esprit de la machine. Et donc on est vraiment là dans un univers cauchemardesque, hein, une guerre éternelle dans un univers cauchemardesque. Voilà, oui. Vivre au temps de l'Imperium, ça donne pas très 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 envie, hein. Voilà. Une petite double page, voilà, magnifique champ de bataille. Voilà, donc les orques qui sont pris en étau entre les Blood Angels. Voilà. Et l'Astra Militarum. Voilà. Donc, non, c'est un bel ouvrage. Et puis en plus, voilà, qu'on trouve à 20 €. Hein. C'est les Imperial Armor, là, c'est vrai qu'ils sont... c'est quand même beaucoup moins accessible. Mais là, 15-20 €, et puis en état parfaitement convenable. Donc voilà, le Titan River, le Warhound, Héros d'Armageddon, Tueur de crabouilleurs d'Armageddon, donc 3 escouades de 3 à 5 sentinelles, donc maintenant c'est des groupes de 2 pour les sentinelles. Infanterie, donc la compagnie mécanisée. Donc, et donc en fait, une escouade de commandement, 3 pelotons 10, donc 4 chimères. Ah oui,
Fortress of Arrogance. Donc moi je l'avais découvert dans le White Dwarf, et donc là on a les petites caractéristiques qui vont bien. Il y a des petites règles spéciales liées au scénario d'Armageddon. Et donc on retrouve Fortress of Arrogance. Donc moi je trouve ça super, c'est génial. J'étais vraiment surpris parce que je fais mais moi j'adore Armageddon. C'est trop bien pour moi. Voilà, voilà. Crabouilleur de gros mecs. Donc là pareil pour les orques là. Il est beau. Hein. Donc c'est cool parce que du coup il y a des idées de sections un peu spéciales. Traître à l'humanité. Et voilà, voilà. L'Adeptus Titanicus. Et je crois qu'après, voilà. On arrive à la fin. On est déjà à 30 minutes. Mais voilà, je pouvais pas faire plus vite. Là, on a tourné toutes les pages ensemble. Comme ça, vous avez découvert le livre. On a découvert, découvert le livre ensemble. Donc, super chouette. Donc, plein d'idées. Plein de belles photos. Donc franchement, puis voilà, hein, au prix où on le retrouve aujourd'hui, je trouve que ça vaut le coup. Voilà, voilà, voilà. Bon bah je vous garde pas plus longtemps. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis bonne peinture, bonne game, et à la prochaine.